Et les mecs, on se retrouve comme promis pour du ladder. Le timing est plutôt bon. Nouvelle extension sur le jeu. Reset d'une passe de combat. Passe de combat qui est vraiment sympa en plus. Cette saison, reset du ladder, du ranking. Et on va monter ça ensemble. Et on va jouer Giratina. La finale que j'ai cast de Vini qui jouait Giratina m'a vraiment. Ça m'a donné vraiment envie de jouer le deck. Donc là, on est parti directement. On est un peu bas, on va pas se mentir, 240, c'est pas fou. C'est même nul. On va. Désolé pour tous ceux qui sont à 240, mais c'est nul. Voilà, faut être honnête. Nous, on va aller chercher. Généralement, quand je joue de manière régulière dans le mois, je stagne autour des 1200, 1300. On va aller chercher ça. On va même aller chercher au-dessus. On va essayer d'aller chercher les 1400 pour jouer vraiment contre des bons joueurs en fait, histoire de bien progresser. Faire durer gameplay. Donc, ouais, comme je dis, on joue Gelatina, on joue la même decklist à deux cartes près. Euh, Lui, il jouait 4 chariots. Moi, je joue 2 chariots, 2 échanges. J'ai juste un peu la flemme de modifier ce paramètre-là. En soi, ça change vraiment pas grand-chose. Et on commence avec une main qui est vraiment pas mal. Seul problème, on n'a pas de passe VIP, mais on espère que Nicolas. Quoi? Attends, j'ai pas vu, pourquoi j'ai. Putain, j'ai pas regardé, il jouait quoi? Merde. Attendez, ça me l'a affiché? Ça m'a pas affiché ce qu'il jouait? Ou alors je l'ai passé. Bref, c'est pas grave. Il doit jouer une version Palkia, Baojan, tranquille. Alors, s'il joue une version Palkia Baojan et qu'il commence, nous, faut vite. Ah, ok, non, il joue Gros Mago. Ok, ok, ok. Ouais, j'ai du mal un peu contre ce deck, je vous avouerai. Mon win rate contre ce deck-là n'est pas folichon. Voilà, je vous le dis honnêtement. Il est pas foufou, mais on va essayer de faire au mieux. Ok, Roxane qui saute, il récupère deux balls, il va pouvoir faire son full bench. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, il fait une bonne sortie. Je disais quoi les mecs? Ouais, bah voilà, on va essayer de monter, et là on commence en espérant qu'on gagne. Mais ça va être dur, ça va être dur, j'aime pas du tout ce match-up. Tac tac tac, c'est parti. Ok, deux chariots échanges, c'est pas mal. Pokéstop, j'aime pas faire Pokéstop dans ce deck. On verra pour le Pokéstop. Si c'est vraiment la merde, on le fera, histoire d'aller chercher un pass VIP, mais pour le moment, j'aime pas, j'aime vraiment pas activer cette carte. On va commencer par Nikolai. Nikolai qui va nous donner Pokéstop. On va prendre une Roxane et on va prendre ça. On va virer le Guériland et on va virer la deuxième Roxane. Ok, ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup parce que du coup, on a notre full bench. Pass VIP, on va checker ce qu'on a dans le deck. Alors, on a déjà nos deux trucs là, donc ça, on s'en fiche. On va prendre ça. Waouh. Là, c'est rude. Ah, c'est un peu rude là. Ce qui est rude, les gars, c'est qu'on n'a pas de. On n'a pas un Finobi. On n'a pas un Finobi. On n'a que deux Nikolai. Enfin, du coup, on en a utilisé, on a que trois. Bon, on en a en récompense. Pas catastrophique. Deux boss order, on les a tous. On a 4 mirrors. On a notre canne à pêche. On a notre pistolet. Et on a des énergies. On a 4 énergies. 2 énergies. Donc, on en a une en price et deux. Ok. Les prices sont ok. Le seul truc vraiment, vraiment chiant, bah, c'est. Du coup, je vais mettre ça. Le seul truc vraiment chiant, c'est l'Amphinobi. L'Amphinobi, il aurait été parfait. Mais bon, tant pis. Tant pis, dans tous les. Ah, il aurait été vraiment bien. Il a été vraiment, vraiment bien. Blanche Sim ou Énergie Psy? Ça commence. Bah, en vrai, les gars, Blanche Sim trop forte. Contre ce deck-là, Blanche Sim, c'est une dinguerie. Ok, non, Blanche Sim, c'est vraiment trop fort contre ce deck. Euh, on va envoyer une énergie au cimetière, surtout c'est des énergies haut. On peut se le permettre. On va plutôt garder Chariot. Comme je vous disais en finale, lors de la finale, pour moi, tu as un certain degré de liberté sur les miroirs. Néanmoins, le néanmoins, t'as envie de l'avoir. T'as envie de l'avoir, mais canne à pêche, je trouve ça vraiment plus fort. Surtout qu'on va. euh, Non, on va prendre miroir. On va prendre miroir. On n'a pas Amphinobi, on va plus difficilement envoyer les énergies au cimetière. Et en plus, on n'a pas d'énergie psy ni plante déjà au cimetière, donc on va
Garder le miroir. Ouais, j'ai bugué. Et on va faire un... On en a bien 4. On en a bien 4. On va faire un échange et on va commencer à taper avec Blanchim. Blanchim, vraiment, la carte contre ce match-up est vraiment forte. Ça l'empêche de piocher avec Amphinobi. Ça l'empêche de piocher avec ses gros magots. Ça l'empêche de faire son palcavé. Ça l'empêche énormément de choses. Et ça, c'est cool. Par contre, le problème, c'est que les gens, enfin les mecs qui jouent ce deck, ils le savent très bien et ils jouent 3 workers. Ok, 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 ok. Bon, bah ça et ça. Ils jouent 3 workers. Et ça, c'est chiant. Bon, là, on craint plus worker, mais on craint aspirateur, on craint un autre terrain. S'il peut faire aucun des deux. Il a 8 cartes en main, dont 2 énergies. C'est ok. C'est ok, ça me dérange pas du tout. On joue pas Amphinobi. On joue pas Manafi, pardon. On joue pas Manafi, donc son Amphinobi peut nous faire beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai gardé qu'un seul Guerryland. C'est pour que son Amphinobi ne puisse pas trop nous tuer. Maintenant, on espère juste qu'il n'ait pas... Ouais, ok, ok. Il n'ait pas de quoi virer la Blanchime. S'il n'a pas de quoi virer Blanchime, en vrai, c'est cool. Ça, c'est cool. Putain, là, on va aller... Nigosier va aller chercher le Palcavé. Et le Palcavé... Enfin, Nigosier qui va chercher Palcavé, c'est vraiment cool. Du coup, ça va lui prendre beaucoup plus de temps pour, pour resetup et pour pouvoir un jour taper avec Amphinobi. Maintenant, est-ce que j'utilise une énergie pour battre en retraite, faire une ban, etc. Je pense pas. Je pense que juste le seul truc à faire, c'est taper comme un Golemon et espérer récupérer Nikolai. Ouais, je pense que on va juste faire ça. Le fait de pouvoir récupérer Nikolai, on va passer à 6. Avec ça, on va passer à 7. On va pouvoir activer le miroir et ça va jouer. Mais maintenant, il faut récupérer Nikolai et c'est ça le problème. Et on l'a pas eu. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. On a eu un autre Guerryland et on a eu Amphinobi. Amphinobi qui n'a plus le pouvoir de draw, mais c'est pas grave, parce qu'à un moment, ce terrain va partir quand même. Voilà, ouvrière, ils jouent beaucoup d'ouvrières. Et donc, il revient, et il revient en force. Il revient en force. On ne pourra pas activer le miroir, donc il revient un peu moins en force, mais il est là. À un moment donné, il va payer, je vous le dis. Là, le problème, il a déjà réinstallé un Palka. Il a déjà réinstallé un Palka. Et là, il va beaucoup piocher. Ce deck, il pioche énormément. C'est une folie. Gros Mago, en vrai, le deck avant, je le sous-estimais. Maintenant, je trouve que c'est vraiment un très très bon. Enfin, c'est un bon pick. J'ai l'impression que le deck est vraiment fort. Ça peut one-shot tout et n'importe quoi. Ça pioche beaucoup. C'est vraiment pas mal. On va se faire one-shot un Giratina. Classique, classique. Et le problème, bah, c'est que. Putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il a déjà 10 cartes en main. Après, vraiment, on peut encore gagner. On peut toujours gagner sur une Roxane blanche. Ça, c'est un play, une worker en moins. Ça, oui. Là, on parle. Là, on existe. Green Giant qui pourra pas taper. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va. Ok, il tape que à 50. Il avait qu'une énergie. En vrai, c'est cool. Ça me va. Ça me va de fou. On va essayer d'aller dig le Nikolai. Sur un bon Nikolai miroir, machin bidule. Il peut, les gars, je veux pas, je commence à vous dire qu'il peut se passer des choses. Il peut vraiment se passer des folies sur un bon Nikolai. Après, faut-il encore avoir un Nikolai? On l'a eu, on a. Oh, ok. Les mecs, on a Nikolai échange. On a Nikolai échange Guerryland. On va pouvoir passer à 7. Le problème, c'est que on n'a plus l'énergie haut en main. On n'a plus l'énergie haut en main. On a 2 dans le deck, donc il nous faut il nous faudra forcément un autre miroir. Il nous faudra forcément un autre miroir. Je suis en train de réfléchir. Ok. Dans tous les cas, Nikolai, ça part. C'est absolument tout ce qu'on voulait pas. C'est simple. C'est simple, c'est absolument tout ce qu'on voulait pas. C'est pas grave. On va prendre Saturnin. Une boule. Une boule. Et chier, cette énergie psy, elle m'emmerde. Elle m'emmerde de fou.
tant pis pour le pistolet, je crois. Ouais, tant pis. C'est pas une carte que je pourrais activer bientôt, très vite, etc. Donc tant pis. Chariot, on digue. Chariot, on digue. Chariot, on va chercher des cartes. Est-ce que je suis pas envie de faire une Pokéball pour checker mon deck? Et si je fais une Pokéball, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Un autre Guiriland, je crois que j'en ai plus, les gars. Il y en a un là, un là, un là-bas, je crois. Ouais, on n'a plus de Guiriland, donc le seul qui reste c'est Ténéfix. J'ai pas vraiment envie de mettre Ténéfix. Donc non, on va juste Chariot. Et on va Chariot parce que déjà ça heal. Et on préfère garder l'échange qui est plus polyvalent. Et on continue à dig. Blanchim, ça c'est bien. Blanchim, ça me plaît. On va limiter sa pioche. On va vraiment, vraiment limiter sa pioche. On a miroir. Est-ce qu'on garde échange et on renvoie ça? Ça, je suis assez d'accord avec ça. J'ai pas envie de le jouer. J'ai pas envie de le jouer, je vais pas le jouer parce que ça laisse vraiment deux cartes à portée d'Amphinobi. Et dans tous les cas, c'est lui qui va taper, donc c'est lui qui va mourir. Et Guirlande pourra revenir. Je crois que j'ai envie de réinjecter une énergie dans le deck. Donc en fait, back et garder mon échange. Ouais. Et la réinjecter avec canne à pêche. Mais pas à ce tour-ci. Et on va taper avec ça tranquillement. Ouais. Je pense pas qu'il va faire de cartes qui reshuffle la main. C'est pour ça que je prends le. En fait, que je garde cette main-là. Parce que pour moi, il ne va absolument pas faire des cartes qui reshuffle la main. C'est même sûr. Il a beaucoup trop de cartes en main. Voilà. Là, son objectif, c'est de faire ouvrière. Il a passé ses ouvrières. Enfin, il a passé deux ouvrières, il en reste une. Ce que je vous ai dit, hein, ces decks-là, ils savent que Blanchim, c'est leur pire cauchemar. Et du coup, bah, ils mettent des ouvrières. Ok, cette attaque-là, elle est un peu anecdotique, mais en vrai, à tout moment, elle peut faire quelque chose. Et voilà, c'est pour ça, pas le KV. C'est pour ça que j'ai pas mis de Guiriland, parce que là, en fait, on se serait juste fait fumer un Guiriland de plus gratuitement par l'Amphinobi Radieux. La game est intéressante. Est-ce que je suis devant? Je suis pas convaincu. Il a quand même 14 cartes en main, le collègue là. Donc, je vais pas être devant. Le truc qui me rassure, c'est que. En fait, le truc qui me rassure, c'est que je vais avoir un Giratina qui va taper à coup sûr. Et le- j'aimerais vraiment beaucoup taper avec cet Amphinobi sur ces deux trucs-là. Voilà. Après, il reste plus que 4 cartes dans le deck. Hein. Ah, il tape. Ok, il tape. Ok, il tape. Je crois qu'il est en train de piocher. Non, il tape juste. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Il a deux gros magots ici. Je pense qu'il faut taper maintenant. Faut y aller là. Faut taper maintenant avec Giratina V. Et s'il meurt, on réinstallera un Giratina V. On a les moyens de le faire. Ok. Et ça part de là. Tac, 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 tac. On va mettre Giratina V sur lui. Faut qu'on fasse attention au niveau des énergies. J'ai beaucoup d'énergie, enfin d'énergie, deux psy. Je me rappelle plus, les gars, j'ai pas noté, donc je me rappelle plus, mais dans le doute, vraiment dans le doute, pas envie de faire de la merde. Perdre ma game sur une connerie pareille. On va faire Cannes. Et on va réinjecter dans le deck ça, ça et ça. Tac. On réinjecte ça dans le deck. Ensuite. Ah mais putain, attendez, on est 7 de ban en fait. Ah oui, non, mais il faut vraiment beaucoup de cartes en fait pour qu'il. Ok, donc on va sûrement utiliser ça aussi à ce tour-ci. Ok, ouais, il va taper, vous inquiétez pas les gars. Il va taper. Il va taper.
Il va taper. On va mettre cette énergie-là. Ça, peu importe celle qu'on pioche, on sera bon. Faire Saturnin, ça le fait mal. Je trouve que ça lui fait vraiment mal. On fait d'abord Guériland. On fait d'abord énergie haut. Si on prend l'énergie haut, on est sûr de taper. Mais je crois que je préfère prendre Giratina. Mais je crois qu'on est obligé de prendre l'énergie haut parce que si Saturnin nous trahit, on perd. Donc, ah non, c'est trop risqué de prendre le gamble sur Saturnin qui nous fera piocher quelque chose de fort. C'est trop risqué. On a... En fait, non, on va faire Saturnin au cas où on pioche une énergie propulse. C'est toujours mieux. Ouais. Ok, on a bien fait de pas prendre le gamble, les gars. Et là, on n'aurait vraiment pas pu taper. Et là, son choix, il est chiant. Je trouve que le choix qu'il doit faire actuellement est chiant. On a bien fait de prendre cette énergie haut, les gars, je vous le dis. Si on faisait Saturnin et qu'on n'avait pas d'énergie comme on a eu là, tout ce qu'on a fait n'aurait servi à rien. Et là, maintenant, on a juste à setup au prochain tour un Vestar, sachant qu'on a Nikolai. Vestar, plus miroir, et on gagne, quoi. C'est pas mal. Vas-y, choisis mon pote, là, dépêche-toi. Je sais que le choix est dur, mais il faut choisir. Il a viré les deux trucs pour pas se prendre en Finobi. Il a bien raison, mais de toute façon, je ne comptais pas là-dessus. C'était beaucoup trop compliqué à setup. Alors, c'est pas que forcément c'était compliqué, mais ça allait être chiant. Hop. Faiblo. Quel est l'intérêt de mettre Faiblo? Aucun. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Ça a pareil, aucun intérêt. On va juste échanger, tuer ça, récupérer Nodo Price, et au prochain tour, faire la même chose. Tout simplement. Alors, au niveau des énergies ban, on a quoi? On a ban une psy, donc on a ban une psy. On a quoi dans le cimetière? On a rien. Donc, je propose de ban l'eau, ça c'est sûr. Est-ce qu'on banne la plante ou on banne la psy? J'ai envie de ban la plante, comme s'il en reste deux dans le deck. Et la psy, mais la psy, il en reste deux dans le deck aussi. Deux dans le deck, tac, tac. Ouais, non, c'est mieux de faire ça, je pense. Ok, on n'a plus qu'un Pokémon X à tuer et Giratina one-shot littéralement tous ses Pokémon X. Donc là, sur un miroir, on est pas mal. Il nous faut un Giratina Vestar et un miroir. Bon, lui va mourir, ça c'est sûr. Faut qu'il défausse quoi? 6 énergies, c'est largement faisable dans son deck. C'est vraiment faisable dans son deck. Et nous, le truc, c'est que je me rappelle plus combien on avait de Giratina, les gars. Je crois qu'on en avait 3 quand même. Je crois qu'on en avait 3. Faut que je fasse plus attention sur les cartes à vérifier. Les énergies psy, les énergies. Énergie psy, énergie plante, léger Giratina Vestar, léger Giratina V, les miroirs dans un second temps, et canne à pêche. Ça, c'est vraiment les cartes primordiales à vérifier. Ok, il a plus de cartes dans le deck. Va falloir reshuffle là, mon pote. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire un dresseur. Sinon, t'as perdu. C'est simple. Et en fait, c'est compliqué parce que. Attends, mais en fait, il n'y a aucun dresseur. Attends, mais il a perdu. Il fait un dresseur. C'est-à-dire qu'il va remettre ses énergies. Je comprends pas ce qu'il fait. Je ne comprends pas ce que fait ce guys. Je pense qu'il est drunked. Effectivement, oui. Ok, il veut juste. Ouais, c'est bon. Il veut juste taper à 10 000 et abandonner derrière. Euh... Cette game, en vrai, elle était plus ou moins intéressante. Ok, il a une canne à pêche. Ok, ok. J'ai rien dit. Elle est pas finie, la game. Elle est pas finie. Mais ça reste une bonne game, je trouve. Bon, là, il va taper avec ses 6 énergies, récupérer 2 price. Le truc chez nous, c'est que, bah. C'est qu'on est en vrai, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. La vraie question, c'est qu'est-ce que je mets en avant?
Qu'est-ce que je mets en avant? J'ai 10 cartes ban, donc ça c'est fait. Ça c'est fixe. Est-ce que je mets Giratina Vestar? Putain, le truc c'est que. J'hésite entre Nicolas et Roxane. Et je pense que Roxane, Blanchime Roxane, c'est une très très bonne option pour la jouer très safe. Très très safe. Mais ça peut nous porter préjudice, on va pas se mentir. Ça peut vraiment nous porter préjudice. Mais je trouve que c'est une vraiment bonne option. Il a 12 cartes en main, c'est énorme. Non, on va jouer. Je pense qu'on va jouer. Ah putain. J'allais dire, ça dépend de ce qu'on pioche. Ça dépend toujours de ce qu'on pioche. Ça va dépendre de ce qu'on pioche en vrai. Hmm. On va vider le deck. C'est parti. Fin du vidage de deck. On peut pas aller plus loin avec ça. Ok. On va piocher avec ça. Il nous faut miroir et Vestar. Merde, je suis con, j'aurais dû regarder avec la Faiblo. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais regarder. Donc, on a bien un Vestar et 3 miroirs. Ok. On a 3 miroirs et un Vestar. 3 miroirs, un Vestar. Père Nikolai peut vraiment nous faire gagner la game tout de suite. Mais si on révèle ni le Vestar, si en fait le plus dur c'est révéler le Vestar. Le truc qui est inquiétant c'est le Vestar. Donc si on révèle pas le Vestar, on perd. Enfin pas on perd mais on se fout dans la merde. Alors moi je préconise de la jouer plutôt de façon très safe, à base de Blanche Sim, Roxanne. Voilà. On la joue safe les gars. On la joue safe. Parce que si on révèle pas la bonne carte, on perd. En plus, vous savez qu'on peut toujours gagner là. On peut vraiment toujours gagner sur un reveal de Giratina Vestar. C'est maintenant. Dommage. Bon, on va prendre ça. On va prendre ça. J'avoue que. Ouais, non, c'est dur pour lui d'aller chercher ça quand même. Est-ce qu'on s'assurerait pas les victoires à commencer à attaquer avec Tenefix? Il faut 3 tours pour que Tenefix tue quoi que ce soit. Il faut vraiment 3 tours pour qu'il tue quoi que ce soit. Hmm. Là, il faut pas. Enfin, non, il faut beaucoup de cartes, hein. J'ai envie de rester dans ce setup là. Rester dans ce setup là ou pas? Quand est-ce qu'il me tue ça en fait? Voilà, hop. Lui, il me sert à rien. J'ai pas envie qu'il me tue. Est-ce que je miroir pour mettre des énergies? Si je fais ça et qu'il me le tue, je suis dans l'espace. Non, on va passer notre temps là-dessus. Et au prochain tour, on a Nikolai pour aller chercher. On va bien le trouver ce Giratina Vestar. Ouais, j'ai confiance. En vrai, là, Blanche Sim 3 cartes en main, c'est dur. C'est très très dur. Sachant qu'il a déjà passé une, deux, trois travailleuses. Et généralement, ça joue que 3 travailleuses. Ok, donc il a plus que des énergies en main. Magnifique. Il a que des énergies en main. Donc on s'en fout. Il va tuer ça. Et nous, à notre tour, bah, il faut faire le boulot. Faut aller chercher ce Vestar. Et c'est pour ça que je voulais garder ce Guirlande. Parce que ça nous laisse une chance de plus d'aller le chercher. Ouais. Donc là, on a une chance de plus d'aller le voir. Et lui, il a plus qu'une carte en main. Enfin, 2 cartes en main. Je pense que la game va se terminer à mon tour. On s'en fout totalement. Euh... Bah, c'est très simple, les gars. On va vider le deck parce que c'est le tour où on gagne. Donc, on va faire miroir. Tac, tac. Là, juste, on vide le deck histoire d'optimiser un maximum le Nikolai. On va aller chercher tous les dresseurs possibles. Je ne sais même pas s'il m'en reste, hein, je vous avoue. Mais dans le doute, je vais faire les deux. Et voilà. Hop. On a encore ça à faire. On va d'abord faire Nikolai. Et il est là. Hop, hop. Et on s'en fout en fait.
On s'en On s'en tape, les mecs. Tac, on le passe. On en a 13. Boum. Exécution. Je suis un peu comme Light Game là. Exécution. Exécution. Ok. Premier match. Gagné. On va s'en faire un deuxième. Je vais faire, par contre, je vais faire en sorte, les gars. Ce genre de vidéo. Il commence à plus y avoir trop de lumière là. Le soleil se couche. Ce genre de vidéo, je vais en faire assez souvent parce que en fait, je joue beaucoup en ladder. Je joue quand j'ai envie de jouer vraiment. Il y a des mois où je spamme le ladder. Donc autant jouer et filmer. Par contre, je vais faire des vidéos où je fais un ou deux matchs en fonction de combien de temps dure le match. Là, le match, il a duré 25 minutes, c'est énorme. Je veux pas que ça fasse des vidéos beaucoup trop longues. Donc généralement, il y aura deux matchs streamés. Enfin, deux matchs streamés, pardon. Deux matchs record. Et c'est parti pour le deuxième. C'est parti pour le deuxième. En espérant... Ah là, il y a un petit gap là déjà. Bon, il est à 600. On est en début de mois, c'est pas mal. Surprise. Ah ouais. Oh le gamin. Surprise feast. Feast surprise en anglais. Même en français en fait. Même en français. J'aime bien ma main. J'aime bien ma main. Et la game d'avant, on s'en est sorti sans l'Amphinobi. Mais l'Amphinobi, si on l'avait dès le départ, la game aurait été beaucoup plus rapide. Il joue quoi le collègue là? J'aimerais bien. Là les gars, vraiment pour finir ce record, j'aimerais vraiment bien jouer contre un Ronflex. Un Ronflex. Jouer contre Ronflex, c'est détente. Alors qu'on se tape encore un putain de gros magot de merde. Et que je sais pas jouer contre ce deck. C'est parti. Ouais, en fait, j'aime trop jouer contre Ronflex. Ronflex, c'est détente. Tu mets un Giratina. Tu blindes d'énergie. Enfin, tu mets 3 énergies. Alors peut-être. Ok, les gars. Alors peut-être. Bon, très simple ce qui va se passer. Je vous explique le plan. Là, je vais faire passe VIP. Je vais vous faire en détail. Je fais passe VIP. Je mets Amphinobi. Avec ça, je découvre une énergie. Je sacrifie mon énergie avec Amphinobi. Je pioche 2. Je pioche Nikolai. Je fais ça. Je mets lui. Passe VIP. Je gagne. C'est maintenant. On commence par passe VIP. Ok, donc on a bien ça et il nous faut ça. D'accord. Ok, on est d'accord, il nous faut ça. Là, on veut l'OTK. On va à l'OTK. Enfin, on va à l'OTK. Ok, on veut ça. Bon, on va quand même regarder dans le doute ce qu'on a dans le deck. Ok, Guiriland. Ok. Ouf, attends. On a un qui est dans les prices. On a 4 Nicolas, donc ça c'est encourageant. On a Pokématos, c'est encourageant aussi. On a 2 miroirs, on s'en tape. Au niveau des énergies, 4, 2, 3. Ok, c'est pas mal. Étape numéro 1. Effectuée. Étape numéro 2. Découvrir une énergie ou Nikolai. Ah, il est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est pas du tout ce qui était prévu. Ah, fin du dream. Non, c'est jamais la fin du dream. J'ai déjà un miroir, j'ai envie de prendre ça pour peut-être tempo. J'avais déjà un truc. Non, j'aurais dû reprendre miroir, je pense. Ok, c'est pas grave. Tac. Garyland. Bang. Pas fini. Le dream n'est jamais fini. Énergie ou Nikolai. Le dream n'est jamais fini. En vrai, Blanchim c'était meilleur. Ok, c'est pas fini, les gars. C'est un peu près ce que j'avais prédit dans les grandes lignes. Dans les très grandes lignes. Ok. Donc on va juste mettre ça. On n'a pas de truc d'échange, on n'a rien. Donc oui, on va juste mettre ça pour pouvoir mettre le deuxième Giratina. On va quand même sécuriser la game au cas où on n'a pas Nikolai sur Pokématos. Mais on a 4 Nikolai. On a bien Dig. On le mérite. On le mérite ce Nikolai. En plus, comme ça fait parfait. Ça fera une petite vidéo d'une trentaine de minutes. Let's go. Non. C'est dommage. C'est dommage, les mecs. On n'a pas eu Nikolai. Pas une petite vidéo de 30 minutes. C'est vraiment dommage parce qu'on avait tout donné. On a pris tout le risque pour ça. Et bah, à toi, mon pote. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû prendre Blanche Sim. Ah non, on avait choisi entre Blanche Sim et Énergie. Énergie, c'était trop important.
Ouais. Bon, bah, ça fera une vraie game du coup. Après, là, si t'as pioché deux passes vives, ça m'arrange, je vais pas te mentir. Worker, ok, ça nous va. Bon, allez, du coup, il y aura une vraie game. Il y aura une vraie game. On a à un Nicolas est prêt, on aurait pu gagner la game. Bon, attendez, les gars, il fait trop sombre là. Bon, après, c'est pas grave si on me voit pas. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Euh, donc là, tu sais que tu ne vas récupérer qu'une seule énergie, on est d'accord, hein? Ok, ouais, ok. Tu récupères qu'une énergie là. Et tu vas en défausser deux pour tuer ça. Ok. Ah non, une, parce que on a la faiblesse. Putain, j'ai tendance à oublier ces histoires de faiblesse. Ok. Bon, ouais, c'est pas très grave, ouais. Pas très grave, mais ça peut vite devenir chiant, donc on va essayer d'accélérer. Ok, Chariot, c'est pas déconnant. Pas la meilleure des cartes, mais c'est pas catastrophique. Faut vraiment aller chercher Nicolas, là, par contre. Pokématos tous les jours. On veut ce Nicolas, là, c'est plus possible, les gars. Ok, magnifique. Alors, ok, go. Blanc-Sim, validé. Ça, validé. Canne à pêche, validé. Canne à pêche, ok. Bah en fait, j'ai juste envie de protéger mon Guerryland qui est ma seule source de cartes potables. Et j'ai envie de le protéger avec. J'ai envie de le protéger avec le fait de remettre ça dans le deck. Ouais. Je vais garder mon échange. Mon chariot échange. Ou alors je le casse. Non, je vais garder mon énergie. Je vais garder mon énergie. Je vais même l'attacher, je crois. Ouais, je vais même l'attacher. Jouer blanche sim. Et faire le chariot échange pour commencer à taper. Et surtout, en fait, protéger lui. J'aurais bien aimé taper ça, mais je ne peux pas. Et du coup, tant pis. Alors, pourquoi j'ai préféré attacher mon énergie? Comment l'expliquer? Au cas où il reshuffle ma main, ne plus avoir d'énergie plante dans le deck, enfin, avoir qu'une seule énergie plante dans le deck, ça peut être très compliqué. J'avais envie de garder ma canne à pêche pour avoir canne à pêche miroir pour être sûr, dans des setups où un peu plus tard être sûr de faire canne à pêche miroir. Euh, Et je voulais aussi du coup garder mon énergie haut pour Amphinobi, parce que mine de rien, on est déjà à 5, on se rapproche petit à petit, et lui, il n'a pas l'air de vouloir mettre de Manafi, pardon. Donc il a pas envie de mettre de Manafi. Ça m'arrange. Voilà, pour vous les petites raisons, dites-moi si ce que vous en pensez. Ça reste très discutable, on va pas se mentir. Et il tape déjà? Ok, peut-être ça me va. Ah, par contre, je trouve ça un peu, je trouve ça rude de devoir utiliser trois énergies pour tuer. Bon, là, il nous faut Nikolai. Trois énergies pour tuer un Igosier, c'est rude. C'est vraiment la pire draw qu'on pouvait faire. C'est vraiment la pire draw qu'on pouvait faire. C'est vrai. Vraiment nul les deux là. Euh... J'ai envie de faire un truc, les gars. Je pense que ça va pas vous plaire, mais j'ai vraiment envie de boss order. Je pense ça. J'ai envie de boss order ça. Et passer le Giratina et bannir 2. Et c'est en fait ce que je vais faire. Faire boss order sur ça. Histoire de l'obliger à utiliser plus de cartes. On va faire tac. Tant pis s'il meurt. Il sait que c'était son destin. Mais là, il faut que j'accélère. Sinon, non, ça va être trop dur. Ça va être trop trop dur. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne carte. Wow. Attends, attends, attends. Ah.
Je suis obligé de prendre Roxane parce que le prochain tour Roxane va être vraiment très très forte. Et malheureusement, l'énergie psy va se reposer. Mais mine de rien, là, on est déjà à 8. On a 8. Et au prochain tour, on peut vraiment faire. En fait, setup 1 qui tape. Et Roxane, elle mettre dans la merde. Ok, bah ça me va, ça me va, ça me dérange pas. De toute façon, je vais reset ta main. Et je vais te remettre une blanchime. C'est bon? Tac, on a toutes les énergies psy qui sont à découvert, donc il faudra faire attention à ça. Il faudra vraiment faire canne à pêche, renvoyer les énergies. Canne à pêche et renvoyer les énergies, ça va être important. Ça me dérange pas, je savais que ce Giratina allait mourir. Et voilà. Ce Giratina allait mourir, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. En vrai, la game va être tendue. On va pas se mentir, la game va être très 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 tendue. Il faut que j'arrive à tuer ça au prochain tour, mais je ne sais pas comment. Et oui, et le problème en fait, j'aurais aimé taper avec ça, mais j'avais pas assez de cartes ban pour le miroir, j'étais à 6. J'étais à 6 et je suis passé à 7 avec ça. Là, je suis passé à 8 avec ça. Mais lui, il va se manger sa blanche sim Roxane. Je trust sur cette action. Après, si. Ouais, il a passé 2 ouvrières en plus. Je trust. 2 ouvrières et un terrain. Ok, je trust. Je trust vraiment là. Ah, il a perdu quoi? Un Palkia et. Ok, écolière. Je joue écolière. Cette idée. Ok. Non, là, moi, ça me plaît. Hein, qu'il utilise ses récupérations d'énergie comme ça. Il en a déjà passé 3. Ça me plaît vraiment. Ça me plaît énormément. Je sais pas ce qu'il fout. Je ne comprends absolument pas ce qu'il fait en fait. Mais il va quand même potentiellement gagner. Vu que j'ai une sortie très très lente à base de peu de Nikolai. Ok. Bon. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le plan de jeu. Ça, c'est sûr. Je crois que j'ai plus d'énergie psy. Donc dans tous les cas, ça c'est sûr. Miroir direct. Tac, tac. Comme ça, on vide le deck pour Roxane. Ok. Ensuite, on peut directement déjà attacher cette énergie-là. Pour être sûr de pouvoir taper. Je suis assez d'accord avec moi-même. On va faire l'effet de Guirilande maintenant. Parce que. Pas prendre de risques. Comme ça, je peux faire chariot et ensuite ça. C'est pas grave. Même si la carte que je pioche, je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser. C'est pas important. On garde l'énergie plante. On en a plus beaucoup. Nicolas, on s'en fiche. Euh, Peut-être que c'était pas une bonne idée. Je suis en train de réfléchir. Peut-être que c'était pas une bonne idée en fait de faire Guiriland. Ça ne servait sûrement à rien en fait. On va activer ça. On va chariot. On va Roxane. Et en vrai, sur ce move là, je trouve qu'on se remet vraiment. Même s'il a 2 price, ça va être très très dur pour lui d'aller chercher ça. J'estime que c'est dur pour lui d'aller chercher ça. Il a pas de Palkia. De toute façon, même s'il avait un Palkia. Ok. Bah, c'est parti. Euh, on a donc une plante et une psy. Donc on va virer la psy et la plante. Regardez ça. Ok. Je. Je sais pas comment il me le tue, les gars. Je vous le dis, je sais pas comment il me tue ce Giratina Vestar. À part un putain de 18 cartes combo. À part ouvrière qui pioche machin, machin, machin. Ok, donc ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il va pas turn. Qu'est-ce qu'on va aller chercher, Nikolai? Le pistolet? Ouais, mais je crois que le pistolet, les gars, il est au repos ici. Donc il n'y aura pas de pistolet. Mais j'ai pas envie de taper avec ça en fait. Mais je crois que j'ai pas le choix. Ouais, de toute façon, en fait, ça change strictement rien. Est-ce que j'ai envie de Nikolai? Non.
Ça, on va Vestar. Est-ce que j'ai envie de Nikolai? J'arrive pas à savoir. Est-ce que j'ai besoin de Nikolai? Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi? Je vais aller chercher quoi? J'ai une canne à pêche déjà. Nigozi qui est là-bas, mais on s'en fiche. Tenefix qui ne fait rien. J'ai pas envie de Nikolai. J'ai pas envie. Voilà, je vous le dis. On va juste faire ça. Ça fait chier d'exécuter ça, mais en gros, en soi, ça change rien. Parce que s'il a pas d'autres pokés, il met juste celui-là. En fait, ça change rien. Parce que tous ces pokés sont one-shot. C'est un peu chiant en termes de price, mais là, j'ai l'impression qu'il a pas de pokés en fait. Donc, je vais juste tuer ça et gagner derrière. J'ai l'impression. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très très chiant. C'est extrêmement chiant. Cross switch. Je suis un peu en train de m'inquiéter, les gars, là. Je m'inquiète un peu. En vrai, attendez, à tout moment, il y a un coup de. Ok, ok. Faut pas qu'il tape là, ce tour-ci. Ça pioche trop, ça pioche trop. Ah, la Pokéstop. La nuit est tombée, on me voit plus. Je sais pas si on me voit un peu avec là. Ouais, mais est-ce que t'as de quoi aller le chercher? Est-ce que t'as de quoi aller le chercher? Oh, intéressant. Oh, très intéressant. Très, très, très intéressant. On va commencer à charger l'amphinobi, je crois. Non. J'ai failli faire une singerie. Ok. Bon, blanche sim dans tous les cas, c'est sûr. Ensuite, la question c'est. Oui, on va tuer ça. Non, il n'y a pas de question. On va tuer ça. Et on a. Il nous reste quoi comme énergie dans le deck? Wow. Oui, on va pas ban la psy, on va ban la plante. Ok. On va ban la plante. Les gars, on va ban la plante. Tac. Si on ban la psy, on a perdu. Donc c'est plante et ça. Et on a miroir et on est ok. Là, il faut qu'il se reset up. C'est compliqué. Il faut qu'il ait 6 énergies. C'est compliqué. Euh, Sachant qu'il a déjà passé 3 comme ça. C'est compliqué. Cette game aurait pu durer 10 minutes. Même, qu'est-ce que je dis? Aurait pu durer 1 minute. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue. Non, c'est ok. J'ai l'impression que c'est ok en vrai. Non, ça pue. C'est bizarre, c'est bizarre. En fait, là, j'ai juste espoir qu'il n'ait pas sa récup d'énergie, mais là, il va piocher. Pasturm. Oh, mais c'est bon, les mecs, on s'inquiète pour rien, nous, ici. Attendez, on s'inquiète pour rien, mais on sait toujours pas si on a une énergie plante dans le deck. Ah, pas dans le cimetière. On en a une qui est ban, deux qui sont ban. Et j'ai pas regardé, je me rappelle plus. Attendez, bah, avant de faire miroir. Mince. Avant de faire miroir, on va faire une ball pour vérifier. Tout. C'est fini, les mecs. Magnifique. Allez hop, miroir. Boum. Tac. Et on tabasse. La game fut longue, mais on a quand même réussi par gagner. Je vous ai dit, les gars, Roxane, Blanche Sim Roxane, c'est super fort. Ça fait gagner énormément de games. Blanche Sim Roxane, et après tu tabasses, ça fait win énormément de games. Et bah, ce que je vous propose, c'est que pour cette première vidéo, voilà, je voulais qu'il soit pas super long. Ça dure entre 30-35 minutes. Au final, la vidéo dure 45 minutes. Bref, c'est pas grave. Moi, je me suis bien amusé. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des remarques au niveau gameplay, sur mes choix, etc. etc. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours. Et comme ça, on en discute. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.